Le 10 octobre dernier, lors de la présentation de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous-même, Madame la ministre, avez annoncé que ce projet de loi portait une double ambition. D'abord d'investir et ensuite de protéger. Cette volonté de rénover notre système de santé et de protéger les usagers, nous la partageons, soyez-en assurés. Pourtant, nous ne l'avons pas retrouvée dans ce texte. Pour nous, ce texte présente deux caractères. D'abord, l'abandon d'un des principes fondateurs de la sécurité sociale, ce principe qui veut que chacun cotise selon ses moyens et reçoive selon ses besoins, dont ma collègue Laurence Cohen vient de vous parler. Ensuite, l'obsession d'apurement de la dette sociale qui empêche de construire une politique sociale active qui, seule, permettrait de répondre véritablement aux besoins de la population. Où sont les investissements et la protection ? Ce budget permet pour la première fois depuis 18 ans un retour à l'équilibre de la sécurité sociale, tandis que l'apurement de la dette sociale est prévu pour 2024. Mais peut-on vraiment se féliciter de ce retour à l'équilibre qui repose sur les sacrifices de l'hôpital public et qui prive les usagers d'un service de santé de qualité ? Madame la ministre, vous le savez, mes collègues des groupes communistes de l'Assemblée et du Sénat ont arpenté le pays pour préparer ce PLFSS. Depuis le printemps, ce ne sont pas moins de 100 établissements qui ont été visités, hôpitaux, EHPAD, EPSM, indistinctement, afin d'entendre les premiers concernés, ces hommes et ces femmes qui soignent le pays. À l'occasion de ce Tour de France des hôpitaux, nous avons pu le constater. Les hôpitaux sont exsangues. Il manque de moyens humains et financiers. Pourtant, le gouvernement poursuit les mesures d'austérité. Certes, l'Ondam est revalorisé à hauteur de 2,5 %, mais cela est largement insuffisant à couvrir les besoins de santé, puisque la croissance tendancielle des dépenses de l'Ondam s'établit en réalité mécaniquement à 4,5 % pour une qualité de service public égale. Quant aux 400 millions supplémentaires investis dans le système de santé, ils visent avant tout à financer la transformation du système de santé avec la création de 1 000 communautés professionnelles territoriales. Ce PLFSS est une véritable bénédiction pour les entreprises. Cette année, elles vont toucher 20 milliards d'euros au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et elles bénéficieront à nouveau de 20 milliards d'euros à travers la transformation du CICE en allègement de cotisations l'an prochain. Le total est plus de 40 milliards d'euros. Je me permets de le rappeler, entre 2005 et 2012, 62 établissements publics de proximité ont fermé et 32 000 lits d'hôpital ont été supprimés. Pour les EHPAD et le maintien à domicile, les besoins sont aujourd'hui évalués à près de 100 000 salariés supplémentaires et les hôpitaux de 200 000 pour assurer un bon fonctionnement de leurs services. Je ne peux m'empêcher de m'interroger. Tous ces milliards n'auraient-ils pas pu servir à empêcher des fermetures de services, financer de nouveaux lits d'hôpital, créer des emplois ? Mes chers collègues, l'ambition de Mme Buzyn de protéger s'annonce elle aussi décevante et difficilement concrétisée dans ce projet de loi. Comment peut-on prétendre vouloir protéger alors même que les mesures régressives visant les plus vulnérables s'accumulent ? Ainsi, en 2018, 7 millions de retraités ont vu leur fiscalité augmenter par la hausse de la CSG, hausse bien faiblement compensée par les mesures prises dans le cadre de ce PLFSS, qui ne concerneront finalement que 350 000 foyers. En 2019, ces mêmes retraités ne verront leur pension revalorisée qu'à hauteur de 0,3 %, c'est-à-dire bien en dessous du taux de l'inflation, alors même que leurs pensions sont un droit issu des cotisations payées tout au long de leur carrière. C'est un mépris total de nos aînés, et particulièrement vis-à-vis des femmes qui constituent la part la plus pauvre des retraités. Les personnes en situation de handicap sont également très impactées par ce projet de budget de la sécurité sociale. La liste des mesures régressives à leur égard est longue. Sans vouloir remettre le couvert, si vous me passez l'expression, je voudrais quand même rappeler que lors de la présentation de notre loi visant à recalculer l'AAH,
L'argument qui nous a été opposé était qu'il fallait une refonte globale du système des aides et des procédures pour aller vers plus de droits pour les personnes handicapées. On mesure l'hypocrisie de l'argument dans ce PLFSS qui, sans rien améliorer, attaque encore plus les droits de nos concitoyens. Or, ce sont justement ces petites subtilités qui usent les personnes en situation de handicap ou leurs proches. Devoir faire et refaire des dossiers, voir les maigres ressources grignoter à chaque amélioration de l'ordinaire, rester dans une dépendance profonde vis-à-vis des autres. J'ai rencontré des associations, des personnes handicapées, leurs familles tout au long de ces 2 derniers mois pour préparer nos travaux. Je pense notamment à ces mères d'enfants atteints de troubles autistiques. Face au handicap de leurs enfants, elles sont seules, obligées d'arrêter de travailler faute de structure et de soutien au quotidien. Elles doivent lutter constamment dans tous les aspects de la vie de leur foyer. Quel message leur enverrons-nous avec ce PLFSS ? En limitant les cumuls RSA-AAH, en maintenant la CSG sur la PCH utilisée pour financer les aidants, en supprimant les aides au transport, ce PLFSS renvoie dans les limbes les personnes en situation de handicap en les inscrivant dans une double trappe à la pauvreté et à l'exclusion. Le projet que vous présentez propose des investissements bien insuffisants pour permettre à notre service public de la santé de fonctionner. Et il continue de frapper au portefeuille ceux qui subissent déjà la précarité. Ce projet cherche avant tout à faire des économies et il prolonge les mesures régressives déjà engagées lors du précédent PLFSS. La difficulté d'accès aux soins, la remise en cause de la politique familiale, le matraquage des retraités, l'étatisation de la sécurité sociale. Toutes ces mesures construisent une société de plus en plus injuste et creusent les inégalités, pourtant déjà bien trop grandes. Je le rappelle, en France, cette année, le nombre de personnes vivant en situation de pauvreté s'élevait à 9 millions, alors même que la France se plaçait 5e au classement des pays comportant le plus grand nombre de millionnaires au monde. Le problème de l'État, ce n'est donc pas le manque de moyens, ce sont les choix qui privilégient les politiques austéritaires. La France dispose de larges moyens financiers et il est grand temps qu'elle les mobilise afin de construire un système de sécurité sociale qui réponde réellement aux besoins de la population. Il faut mettre fin à la casse de l'hôpital public et lutter efficacement contre la précarité, la désertification médicale et le renoncement aux soins qui touchent 4 Français sur 10. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste défend un projet alternatif, celui d'un système de sécurité sociale juste et pérenne. Nous considérons que tous les soins de santé devraient être pris en charge à 100% par la sécurité sociale. C'est la seule façon de répondre aux besoins humains de protection de la naissance à la mort. Cette protection face aux aléas de la vie est un facteur essentiel du développement, autant économique que social. Par ailleurs, nous proposons la création d'un pôle public du médicament. Une telle institution gérée au niveau national permettrait de développer l'innovation et de permettre un accès aux produits de santé à tous et à tout moment. Ce pôle public du médicament est une nécessité au regard des événements récents. Nous sommes, madame, pragmatiques et chacune de nos propositions repose sur un financement solide, suivant la philosophie de solidarité qui présidait à la création de la sécurité sociale. Il est grand temps de mettre à contribution les entreprises et d'arrêter de frapper au portefeuille ceux qui sont les plus fragiles. Le projet que vous présentez est aux antipodes de notre conception de la sécurité sociale et de notre conception de la société en général. C'est pourquoi nous nous y opposerons. Merci.